Et si je te disais que dans 90 jours, tu pourrais devenir méconnaissable à tes propres yeux? Pas en théorie, pas dans un carnet de rêves, mais dans la réalité concrète, ta posture changée, ta voix plus assurée, ton regard plus stable face à la pression. Imagine que dans 3 mois, la version de toi qui hésite, qui remet à demain, qui se perd dans le défilement sans fin, qui doute à chaque décision, est disparue. À sa place se tient quelqu'un de précis, discipliné, concentré, un bâtisseur, un exécutant, une présence qui impose le respect sans parler plus fort que les autres. Ce n'est pas une illusion motivante, c'est un choix net, un choix tranchant. Et si tu veux vraiment que les 90 prochains jours deviennent la période la plus structurée, la plus intense et la plus transformatrice de ta vie, alors tu dois comprendre ceci jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'un simple discours énergisant, il ne s'agit pas d'un moment d'excitation passagère, il s'agit d'une rupture. Une déclaration de guerre contre ton ancienne identité, contre les habitudes qui t'ont maintenu moyen, contre les excuses que tu répètes au point de les confondre avec des vérités. 90 jours, une seule décision, soit tu t'engages totalement, soit tu restes ordinaire. La vérité est simple, 90 jours ne sont pas magiques, ils sont mathématiques. 3 mois de constance radicale suffisent à remodeler ton identité. 3 mois d'actions répétées peuvent transformer de petites victoires en élan inarrêtable. C'est assez pour dépasser la majorité des gens qui vivent en pilote automatique, en se persuadant qu'un jour, ils commenceront vraiment. Mais rien de tout cela n'arrive si tu laisses des portes de sortie. Rien ne change si tu gardes un plan de secours pour retourner dans le confort. Cette fois, tu ne dis pas que tu es prêt. Tu le prouves. Tu décides que ces 90 jours ne seront pas un test, mais une transition. Tu ne cherches plus à essayer. Tu cherches à devenir. Tout commence ici. Tu as 90 jours pour basculer. Et ce moment, c'est celui où tu brûles l'ancien plan pour en construire un nouveau. Un homme qui décide vraiment ne garde pas d'issue de secours. Il ne laisse pas une petite porte entrouverte au cas où. Il coupe les ponts. Il retire la possibilité de reculer. Et c'est précisément cette décision totale qui change son identité immédiatement. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Voilà ce que signifie s'engager pour 90 jours. Pendant cette période, ta vie devient plus étroite, mais plus puissante, plus concentrée, plus structurée. Chaque journée devient une preuve que tu n'es plus celui que tu étais. Et ton cerveau, lui, fonctionne par répétition. Chaque action crée une trace. Une fois, cela ne signifie rien. 2 fois, ton esprit en prend note. Mais répète la même discipline chaque jour, sans négociation, sans justification, sans pause émotionnelle, pendant 90 jours, et cela devient qui tu es. Ce n'est plus un effort et ce n'est plus un combat intérieur, c'est ton identité. Tu ne te forces plus à te lever tôt, c'est naturel. Tu ne te débases plus pour rester concentré, c'est normal. Tu ne choisis plus la discipline, tu es discipliné. C'est pour cela que 90 jours comptent. Pas parce que c'est long, mais parce que c'est suffisant pour devenir quelqu'un d'autre. La plupart des gens ne créent jamais d'élan parce qu'ils recommencent sans cesse. 3 jours sérieux, puis 1 jour perdu. 1 semaine motivée, puis 2 semaines de relâchement. Toujours au point de départ, toujours à chercher la motivation. Mais la motivation ment. Elle dépend de l'humeur. La discipline, elle, agit. Elle ne demande pas si tu es fatigué, elle ne demande pas si l'ambiance est bonne, elle ne demande pas si tu as envie. Elle avance, et l'action répétée crée l'élan. L'élan transforme l'effort en automatisme. À un certain seuil, quelque chose bascule. Le travail ne te pousse plus, il t'entraîne. Les habitudes ne te résistent plus, elles te soutiennent. Mais pour atteindre ce point, tu dois traverser la friction. La période où tu as l'impression que rien ne change. C'est là que la majorité abandonne. Pourtant, la résistance n'est pas ton ennemi. C'est le signal que tu évolues. Les muscles ne grandissent pas sans tension. L'identité ne change pas sans inconfort. Lorsque cela devient difficile, lorsque ton ancienne version murmure de ralentir, c'est exactement là que tu dois continuer. Parce qu'une vraie décision ne cherche pas à être confortable. Elle cherche à te rendre plus grand. L'inconfort est le prix de ta prochaine version. Et ce prix se paie chaque jour. Si tu veux transformer ces 90 jours en véritable bascule, il te faut une structure claire, pas une intention vague, pas un élan émotionnel, une structure solide. Imagine un plan construit sur des piliers quotidiens, des actions non négociables qui, répétées chaque jour, forgent une version plus forte et plus lucide de toi-même. Premier pilier, l'esprit. Tu ne dépasseras jamais la qualité de tes pensées. Chaque jour, pendant 1 heure complète, tu nourris volontairement ton mental. Pas du contenu passif, pas du divertissement déguisé en apprentissage, de la lecture exigeante, de la réflexion profonde, de l'écriture structurée. Tu notes tes idées, tes objectifs, tes prises de conscience.
Cette heure est un investissement stratégique. Elle remplace le bruit par la clarté. La plupart des gens consomment au hasard et laissent leur esprit devenir un espace encombré. Toi, tu choisis ce que tu installes dans ton cerveau. Deuxième pilier, le corps. Ton énergie mentale dépend de ton état physique. Chaque jour, tu bouges, minimum 30 minutes, idéalement 1 heure. Peu importe la forme, course, renforcement, boxe, mobilité, marche rapide. L'objectif n'est pas l'apparence, c'est la puissance et la discipline. La sueur devient une preuve, une déclaration silencieuse que tu ne négocies pas avec la faiblesse. Troisième pilier, la mission. Chaque jour, tu consacres au moins 90 minutes de travail profond à ton projet, ton ambition, ton apprentissage, sans téléphone, sans interruption. Si tu écris, tu écris. Si tu construis un business, tu construis. Si tu apprends une compétence, tu pratiques. Si tu n'as pas encore trouvé ta voie, ta mission devient de la chercher activement. La majorité des gens ne donnent même pas 90 minutes par semaine à leurs rêves et s'étonnent de stagner. Toi, tu donnes 90 minutes par jour. Sur plusieurs semaines, cela crée une avance que peu peuvent rattraper. Quatrième pilier, le silence. 10 à 20 minutes quotidiennes sans stimulation, pas d'écran, pas de musique, juste toi, ta respiration, tes pensées. Ce n'est pas du temps perdu, c'est l'affûtage de ta concentration. Le silence clarifie, il stabilise, il te reconnecte à l'essentiel. Beaucoup sont dépendants à la stimulation constante. Toi, tu réapprends à être présent. Et enfin, le pilier central, aucune négociation. Tu fais ce que tu as décidé de faire, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Tu n'ajustes pas tes standards selon ton humeur. Tu honores ton engagement. C'est ainsi que l'identité se transforme, pas par des discours, par des actes répétés. À ce stade, tout devient une question d'environnement et de coupure nette. Tu ne peux pas prétendre construire une nouvelle identité tout en restant entouré des mêmes distractions qui ont nourri l'ancienne. Une décision de 90 jours implique des sacrifices précis. Tu élimines ce qui dilue ton énergie. Le défilement inutile disparaît. Les conversations vides disparaissent. Les contenus qui divertissent mais ne construisent rien disparaissent. Ton espace devient stratégique. Chaque élément doit soutenir ta concentration, pas la fragmenter. Tu nettoies ton environnement physique comme on prépare un terrain avant de bâtir. Bureau clair, téléphone épuré, applications inutiles supprimées, notifications réduites au strict minimum, rien d'aléatoire, rien de laissé au hasard. Tu ne construis pas une ambiance, tu construis un système. Ton espace doit te rappeler, à chaque fois que tu y entres, que tu es en phase de transformation. L'alcool et les habitudes qui affaiblissent ton esprit sont mises en pause, pas par morale, mais par stratégie. Clarté maximale, énergie maximale. Tu protèges ton attention comme un actif précieux. Ensuite vient la question de la dopamine. Beaucoup ne sont pas dépendants aux distractions elles-mêmes, mais aux petites récompenses chimiques qu'elles déclenchent. Notifications, nouveautés, stimulation rapide. Ton cerveau s'est habitué à des gratifications faciles. Pendant ces 90 jours, tu réinitialises ton seuil. Moins de stimulation, plus de profondeur. Au début, cela crée un vide, un inconfort. C'est normal, ton système se recalibre. L'ennui devient un terrain fertile pour la créativité. Le silence devient un outil. Tu mets en place des rituels fixes, heures de lever constante, matin structuré, soirée planifiée. Les premières et dernières heures de ta journée deviennent sacrées. Tu cadres ton temps avec discipline et le reste s'aligne. Tu ne demandes plus chaque jour si tu vas agir. Tu as déjà décidé. Les amateurs décident chaque matin. Les engagés décident une fois et vivent à l'intérieur de ce choix. Tu définis clairement ce qui est non négociable, ce qui est coupé, ce qui reste. Et ensuite, tu avances, sans revenir en arrière, sans reconsidérer à la moindre fatigue. La cohérence devient ton avantage. Même avec une structure solide, même avec un environnement maîtrisé, tu vas rencontrer des murs. Pas parce que tu es faible, mais parce que toute transformation réelle déclenche une résistance. Le premier mur apparaît vite, souvent autour du 7e ou 10e jour. L'enthousiasme du départ retombe, l'excitation s'efface, il ne reste que le travail. Et c'est là que ton ancienne identité commence à parler. Elle te propose une pause, elle te suggère d'alléger l'effort, elle cherche à te ramener vers le confort familier. Ce n'est pas une voie rationnelle, c'est une habitude qui se défend. Ce premier mur révèle tout ce que tu étais, tes automatismes, tes échappatoires, tes excuses préférées. Tu ne combats pas ce mur avec des émotions fortes, tu le traverses calmement, action après action, répétition après répétition.
Chaque fois que tu continues malgré la résistance, tu affaiblis l'ancienne version de toi. Ensuite vient le deuxième mur, souvent autour du 30e jour. Celui-ci est plus subtil. Tu ne souffres pas vraiment. Tu t'ennuies. La routine devient monotone. Les résultats ne sont pas encore visibles. Tu te demandes si cela fonctionne. C'est ici que beaucoup abandonnent, non pas à cause de la douleur, mais à cause du doute. L'envie de changer de méthode, de recommencer ailleurs, de chercher une nouvelle excitation. Mais la grandeur naît dans cette monotonie maîtrisée. Sous la surface, ton cerveau se reprogramme, tes réflexes changent, ta concentration se stabilise. Puis arrive le troisième mur, vers le 60e jour. Quelque chose a basculé. Tes actions ne demandent plus autant d'efforts. Tes habitudes semblent naturelles. Tu parles moins, tu agis plus. Tu ressens une stabilité nouvelle. Tu ne poursuis plus la motivation. Tu vis selon un standard. Et enfin, au 90e jour, la preuve devient visible. Pas nécessairement spectaculaire, mais réelle. Ton énergie est différente. Tes décisions sont plus nettes. Ton environnement reflète tes choix. Tu ne te contentes plus d'espérer. Tu incarnes. Ce n'est pas une transformation bruyante. C'est une transformation solide, construite dans la répétition, ancrée dans la constance. Ce que tu gagnes à ce stade dépasse les résultats extérieurs. Tu gagnes du respect pour toi-même. Et ce respect devient la base de toute confiance durable. Il viendra un moment, peut-être plusieurs, où tu auras envie d'arrêter. Tu rationaliseras. Tu te diras qu'un jour manqué n'est pas grave, que tu pourras recommencer plus tard, que tu as déjà fait assez. Cette voix semblera logique, presque bienveillante. Mais ce n'est pas la raison qui parle. C'est la résistance déguisée. C'est la dernière défense de ton ancienne identité. Et c'est ici que tout se joue. La vraie bataille n'est pas extérieure, elle est intérieure. Quand ton esprit commence à négocier, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. L'homme qui cherche la facilité ne rencontrera jamais l'homme qu'il est capable de devenir. La version disciplinée, concentrée, méconnaissable de toi-même ne naît pas dans le confort, elle naît dans le refus d'abandonner. C'est ce que l'on appelle la détermination claire, un engagement ferme envers un objectif défini. Pas un souhait, pas une tentative, une décision. Et quand la décision est réelle, abandonner cesse d'être une option. Tu ne demandes plus si tu as envie, tu agis parce que ton objectif ne dépend pas de ton humeur. Quand l'envie de quitter surgit, tu respires, tu te réalignes, tu te répètes « j'ai dit 90, pas 9 ». 9 jours d'effort ne changent rien. 90 jours d'exécution alignés transforment une vie. Chaque fois que tu continues, malgré l'inconfort, tu construis quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le respect de toi-même. Et ce respect devient la racine de ta confiance. À force de répétition, tes actions forgent ton identité. Tu ne coches plus des cases. Tu deviens le type de personne qui agit chaque jour sans avoir besoin d'être poussé. Tu n'essaies plus d'être discipliné. Tu es discipliné. Ce processus est une reprogrammation consciente. Tu alimentes ton esprit avec l'identité que tu choisis jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle. Ce n'est pas un sprint émotionnel de 3 semaines. C'est une construction méthodique. Alors, disparaît pendant 90 jours. 90, travaille en silence. Laisse les autres supposer ce qu'ils veulent. Quand tu réapparaîtras, tu n'auras pas besoin de discours. Les résultats parleront, ton énergie parlera, ta posture parlera. Tu n'auras pas besoin d'être vu. Tu deviendras impossible à ignorer. Décide, engage-toi, structure tes journées, coupe le bruit et donne-toi la chance de rencontrer la version de toi qui t'attend de l'autre côté de ces 90 jours. Ne regarde pas la transformation, incarne-la maintenant. Au fond, ces 90 jours ne sont pas une méthode miracle. Ce ne sont pas des astuces secrètes. Ce n'est pas un défi pour impressionner les autres. C'est un processus de reconstruction intérieure, une décision ferme de ne plus vivre au hasard. La transformation ne vient pas d'un pic de motivation. Elle vient d'une répétition maîtrisée, d'un engagement silencieux, d'un standard que tu fixes une fois, puis que tu respectes chaque jour sans rediscuter. En 90 jours, tu ne changes pas seulement tes habitudes, tu changes ton identité. Et quand l'identité change, les résultats suivent naturellement. Tu ne forces plus la discipline, tu l'incarnes, tu ne poursuis plus le progrès, tu deviens le progrès. Le vrai pouvoir de ces 90 jours n'est pas visible au début, il se construit dans l'ombre. Et quand il devient visible, il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être constant. Les enseignements clés. La décision est plus puissante que la motivation. La motivation fluctue. La décision, elle, reste. Décide une fois, exécute tous les jours. L'identité précède les résultats. Tu ne réussis pas parce que tu agis différemment. Tu agis différemment parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. La répétition reprogramme le cerveau.
Ce que tu fais chaque jour finit par devenir naturel. 90 jours suffisent pour graver un nouveau standard. La discipline crée l'élan. L'élan ne vient pas d'une émotion forte. Il vient du mouvement régulier, même quand tu n'en as pas envie. L'inconfort est un signal d'évolution. Si c'est difficile, c'est que tu changes. La résistance n'est pas un obstacle, c'est une confirmation. L'environnement façonne ton comportement, supprime les distractions, structure ton espace. Ce que tu tolères autour de toi influence ce que tu deviens. Les systèmes sont plus importants que les objectifs. Les objectifs inspirent, les systèmes transforment. Concentre-toi sur les actions quotidiennes. Le respect de soi est la vraie récompense. Chaque fois que tu tiens parole envers toi-même, tu renforces ta confiance. Et cette confiance change tout. Le silence est une stratégie. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton évolution. Construis en silence. Laisse les résultats parler. 90 jours peuvent redéfinir une vie. Pas parce que c'est long, mais parce que c'est suffisant pour prouver que tu es capable de devenir plus. Si tu appliques réellement ces principes, tu ne sortiras pas simplement plus productif. Tu sortiras différent, plus stable, plus clair, plus puissant et surtout méconnaissable pour ton ancienne version.